À Ras Al Ain ou encore à Qamishli, dans le nord de la Syrie, les Kurdes et leurs alliés des forces démocratiques syriennes manifestent pour exprimer leurs craintes, leur colère et leur détermination. Parmi eux, des vétérans blessés au combat. Les manifestants se sont rassemblés devant des locaux de l'ONU pour lancer un appel à l'aide. Nous, peuple du nord-est de la Syrie, appelons la communauté internationale, les organisations humanitaires et les Nations Unies à intervenir pour faire cesser cette agression. À la frontière, l'armée turque est déjà positionnée. Selon le ministère de la Défense, la Turquie est prête à attaquer les Kurdes qu'elle considère comme des terroristes. Les soldats américains, eux, ont commencé à se retirer sur ordre de Donald Trump. Laisser le champ libre à la Turquie, une décision très critiquée, y compris dans le camp républicain. Les Kurdes sont des alliés des États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique. Face au tollé, le président américain met en garde la Turquie. Nous sommes en train de quitter la Syrie, mais nous n'avons absolument pas abandonné les Kurdes, qui sont des gens formidables et de merveilleux combattants. Si la Turquie les attaque, sans y être forcée ou de manière inutile, ce sera dévastateur pour son économie et sa monnaie fragile. Nous aidons les Kurdes en les finançant et en les armant. Ces dernières années, la Turquie a déjà mené 2 offensives en Syrie. Celle de début 2018 a permis à l'armée turque et à ses alliés pro-régime syrien de prendre le contrôle de l'enclave kurde d'Afrin.